Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Campus Langue, une chaîne sur laquelle vous allez apprendre toutes les astuces pour parler comme un Français. Dans ce nouvel épisode de En français s'il vous plaît, je vais vous apprendre à communiquer dans les magasins de vêtements. On y va. Commençons par quelques expressions pour décrire cette activité. L'expression la plus utilisée est « faire du shopping ». Il ne faut pas confondre avec « faire les courses ». En effet, faire du shopping consiste à acheter des vêtements, alors que faire les courses concerne la nourriture et les produits ménagers. Si on ne souhaite pas utiliser de mots anglais, on peut aussi dire « faire les magasins ». Ou dans un registre plus chic, on peut aussi « faire les boutiques ». Quant à nos amis canadiens, eux, ils magasinent. Si vous vous contentez de regarder les vêtements sans les acheter, on dira que vous faites du lèche-vitrine. Et pour finir, si vous n'aimez pas cette activité, vous pouvez tout simplement faire vos achats en ligne, tranquillement installés sur votre canapé. Peu importe ce que vous cherchez, des vêtements, des sous-vêtements, des chaussures ou bien des accessoires, l'important est de bien les choisir. D'abord, il faut choisir la matière, c'est-à-dire le tissu que vous voulez porter. Un t-shirt en coton, un pull bien chaud en laine, une élégante robe de soirée en soie, une chemise légère en lin, un beau sac en cuir. À vous de voir. Ensuite, il faut choisir le motif qui vous plaît. Aujourd'hui, est-ce que j'achète une cravate à carreaux, à rayures, à fleurs ou bien à pois? Pour continuer, il faut choisir la coupe, c'est-à-dire la forme du vêtement. Pour les hauts, c'est-à-dire les t-shirts, les pulls, les chemises pour les hommes ou chemisiers pour les femmes, vous direz moulant, c'est-à-dire près du corps, ample, c'est-à-dire large, décolleté, c'est-à-dire qui laisse apparaître un peu la poitrine, à manches courtes ou à manches longues. Pour les bas, c'est-à-dire les pantalons, les jeans, les shorts et les jupes, pour parler de la coupe du vêtement, vous entendrez serré, moulant ou au contraire large. Pour les pantalons, vous pouvez entendre le terme anglais slim pour dire serré. On parle aussi de taille haute ou taille basse pour les pantalons. Pour finir, choisissez si vous préférez des couleurs claires et vives pour l'été par exemple, ou au contraire, des couleurs sombres, c'est-à-dire foncées, pour les occasions plus formelles notamment. Enfin, pour les bijoux, il faudra choisir entre le doré et l'argenté. Vous êtes maintenant à Paris avec un ami dans une belle boutique des Champs-Élysées. Vous avez repéré des articles qui vous plaisent. Vous demandez au vendeur: est-ce que vous avez toutes les tailles pour ce modèle de pantalon? Il vous répond oui, nous avons toutes les tailles du extra small jusqu'au extra large, c'est-à-dire du 36 au 42. Quelle taille faites-vous? Vous répondez: je fais du 40, je vais essayer ce pantalon en médium et je voudrais essayer ces chaussures en 42, s'il vous plaît. Et vous, est-ce que vous suivez la mode? Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez-la. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Campus Langue pour découvrir toutes les astuces qui vous aideront à parler français comme un vrai Parisien. À bientôt! Rendez-vous dans le prochain épisode de En français s'il vous plaît.